Salut les cocos. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous présenter les bitmaps. La raison est pas très compliquée, c'est que premièrement, il y a des gens qui l'ont demandé. Et l'autre facteur de pourquoi je fais cette vidéo-là, c'est que moi j'aime ça les bitmaps, puis il n'y a pas beaucoup de gens, on dirait, qui en font, puis on dirait que ça me dérange parce que j'aimerais ça qu'il y en ait plus. Alors je vous montre comment on fait. Première des choses, on va se créer un showfile. Je prendrai pas mon showfile à moi, ok? Je veux pas tenir des choses pour acquis. On va commencer un nouveau ensemble. On va y aller très très simple avec juste des fixtures RGB. Le plus ordinaire possible. Là. Donc générique RGB. Puis là, sachez que le mapping de couleur ne fonctionne qu'avec des LED RGB, mais qu'on peut aussi mapper l'intensité. Puis on pourrait aussi faire du mapping de position, de gobo, de tout ça. On va tout voir ça tantôt. Mais je vais aller juste avec du RGB. On va se faire une grille de 10 par 10, donc sans fixture. Tout ça me semble bien bon. Puis là, on peut utiliser le dialogue de fixture position, mais étant donné que j'ai créé un nouveau file, je vais faire autre chose en premier. Je vais changer mon setup d'écran. Et voilà. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par aller changer ma caméra pour mettre un front view 2D. Comme ça, je vois vraiment juste en 2D ce qui se passe. Oups, non. Ok. Et là, on peut faire plusieurs choses. Moi, ce que je vais opter pour faire, c'est de prendre toutes les fixtures. Hop. Et en bas, on peut cliquer sur Wizard et faire Matrix 2D. Horizontal 1 mètre, vertical 1 mètre, nombre de colonnes 5. Non, ça va être 10 par 10. Sur le plane X, Y, ça c'est bon. Gauche-droite en premier. Ça, ouais, horizontal en premier, c'est ça. Et le tout me semble juste bon. Ah non, excusez. Ça me permet de vous en parler, fait que je le couperai pas. Emma, oubliez pas que c'est l'axe Z par en haut. Ok, il y a beaucoup de logiciels comme entre autres Capture, c'est pour ça que j'avais ça en tête là, mais ouais, c'est ça. Emma fonctionne avec l'axe Z par en haut et non l'axe Y comme beaucoup d'autres logiciels. Donc, XZ plane. Et là, ça m'a permis aussi de réaliser que peut-être que 1 mètre c'est beaucoup là, pour la grosseur du LED. Je vais mettre 0.5 à la place. Et là, pour une raison que j'ignore. Position. Ah, c'est parce qu'il est fait en négatif. Ok. Ça me dérange pas. L'autre chose qu'on va faire par contre, c'est qu'on va tourner tous les LED sur eux-mêmes pour qu'ils soient tous face à nous. Là, en ce moment, ils sont tous face vers le bas. Donc, si je fais... en fait, c'est... rotation X. Je suis pas trop certain si c'est 90 ou moins 90, mais dans le cas, ça changera pas grand-chose. Ok, on commence avec juste ça. Ce qu'on va faire pour bien voir ce qu'on fait, c'est qu'on va ouvrir... on va se faire un layout. Okay. Donc, on va s'ouvrir un pool de layout. On va faire Fixture True, Store, dans Layout 1. On cale le Layout 1. Layout View, voilà. Ensuite, on peut aller dans Setup. On peut faire Arrange by Camera. Oups, excusez. Arrange, Camera. Puis là, la caméra, on va choisir Front View 2D. Apply, Zoom to Fit. Ok. Donc, on a notre layout de près. Ensuite, là, on peut juste pour être sûr, on peut valider, là, si je les ouvre, ils apparaissent tous là. On va aller faire des petites choses. Ok, c'est pas grand chose, mais je vais le faire ici. Element Properties, Edit Selected. Et là, je vais enlever ça. Je vais enlever le Dimmer Bar.
Subfixtures, on va faire enlever ça, enlever ça, enlever ça. Comme ça. Et ensuite, on va aller dans les options du layout. Layout default, markers, on met ça à none. Fait que là, on va vraiment avoir juste les carrés et non les barres d'effets, puis de bitmap, puis tout ça dedans. Ok. Si je voulais faire quelque chose de beau avec ça, je pourrais faire, par exemple, un petit dégradé comme ça. Ça ferait un beau dégradé, ok. Je pourrais aussi... qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait créer un effet. Donc, je peux créer un effet avec tout ça. Mettons que je prends un PWM. Puis là, je dis, ok, je veux qu'il swipe de gauche à droite. Ben là, je pourrais faire 10 groupes. Puis apparemment, c'est pas comme ça que ça fonctionne la vie. Ça se peut qu'il y ait... je vais faire plutôt fixture 1 true 100. Ça se peut qu'il y ait de la misère avec la sélection s'ils sont pas placés exactement comme ça à quoi ils s'attendent. Voilà. Fait que je pourrais faire un effet comme ça. Fait que ça utilise vraiment la matrice. Si j'ajoutais un groupe 11, la ligne deviendrait diagonale. Alors, je pourrais faire ça. Ça, c'est tous des effets qui peuvent être beaux. Mais il y a une façon vraiment plus simple de faire des effets avec une matrice comme ça, puis c'est en utilisant les bitmaps. Bitmap, c'est quoi? C'est du pixel mapping, mais très limité. Okay? C'est du pixel mapping qui se fait dans la console, sans serveur vidéo, avec juste une image qu'on peut animer en la faisant bouger, on peut la faire translater, la grossir, la rapetisser, toutes des belles choses comme ça qu'on peut faire, puis qu'on peut mapper sur une matrice. Comment ça fonctionne? C'est une fixture. Okay? Donc on va aller créer un nouveau layer, bitmap. Puis la fixture s'appelle bitmap. Oups. On importe la fixture bitmap. Je suis pas sûr que je veux faire la promotion de ça, mais s'il y en a qui utilisent la version 3.1.2.5 à cause du bug qu'il y avait dedans, sachez que ça fonctionne pas du tout comme ça, les bitmaps, dans cette version-là. Et j'ai pas le goût de vous montrer comment ça marche parce que j'ai pas le goût que vous utilisiez cette version-là. Tant que je vous le montrerai pas. Donc, première fixture bitmap, on va en mettre 10. Ok, vous pourriez faire ça avec une ou deux peut-être. Là. Moi, j'en mets tout le temps à 10. Comme ça, je peux vraiment avoir plus de possibilités. Grosso modo, c'est que chaque fixture peut faire juste un effet à la fois. Puis donc, une couche à la fois. On peut en mettre plusieurs sur la même fixture. Donc, plusieurs pixel mapping différents sur la même fixture. Ou bien, on peut faire, dans le fond, plusieurs mappings différents sur plusieurs fixtures aussi. Donc, si on a plusieurs matrices, on peut avoir une fixture bitmap par matrice ou quelque chose du genre. 101, ben, d'habitude, je mets plus 1001, là, juste par habitude. Et voilà. OK. Donc là, j'ai mis les fixtures bitmap qui sont là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un groupe. C'est longtemps que j'ai fait du MA2, je suis rendu dans 3 pas mal. Ok. On va se faire un groupe. Fixture 1 true 100. Donc on a dit que ça c'était les LED. Puis ensuite de ça, on va faire 1001. Fixture 1001. 1002. 1003. 1004. Ok, réalistement, je me servirai pas des 10 dans la vidéo, là. Fait que on va arrêter à 1004, là. Ok. Comment on fait pour utiliser une fixture bitmap? Première des choses, je vous le dis tout de suite parce que c'est la chose que j'oublie le plus souvent, en espérant que vous ne l'oubliez pas autant que moi. Il faut la mettre full, ok? Si la fixture bitmap n'est pas allumée, il ne se passe rien. J'oublie tout le temps de l'allumer parce que je sais pas, j'y pense pas. Donc c'est ça, on n'oublie pas de la mettre full. Ensuite de ça, ça prend un frame, ok? Ça prend un rectangle dans le layout. Donc on va carrément cliquer sur le layout, on s'assure d'être en mode setup. On peut faire un rectangle. Puis on va dessiner un rectangle autour de notre matrice. Dès qu'on fait ça, le pop-up ouvre tout seul.
moi j'aime bien l'appeler bitmap, mais le nom n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important par contre, c'est ici dans visualisation, on peut choisir bitmap, bitmap X, bitmap Y, puis bitmap XY. Bitmap ordinaire, c'est le mapping standard. X, c'est un bitmap inversé sur l'axe X. Bitmap Y, c'est inversé sur l'axe Y. Puis bitmap XY, c'est inversé sur l'axe X, puis l'axe Y dans ce ordre-là. Sachez que ça peut être très utile pour faire des bitmaps symétriques rapidement. Okay, si j'ai deux moitiés de stage puis que je fais deux rectangles différents, dont un qui est inversé en X, ben automatiquement mes bitmaps vont devenir symétriques pour ce layout-là. Ça peut être vraiment le fun. Mais dans notre cas, ça va être juste un bitmap. Donc maintenant que ça c'est fait, les fixtures n'allument toujours pas. Pourquoi? Parce qu'il faut sélectionner quel layout va être utilisé. Donc si je sélectionne ma fixture bitmap, je m'en vais dans Vidéo. Dans Vidéo Object, okay, le premier. Output, Layout 1. Okay, ça, c'est important. Ensuite, si on va... Là, je vous montre rapidement les paramètres qu'il y a. Là. Color, c'est ce qu'on pense que c'est. C'est juste les couleurs, tout simplement. Il y a Hue, Saturation, puis Brightness aussi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment faire des effets... mettons de hue qui changent, là, qui font comme un rainbow mais plus facilement. Une des façons de faire ça dans Emma, c'est de prendre une fixture bitmap pour les fixtures sur lesquelles on veut faire l'effet, parce que les bitmaps ont ces propriétés-là. Fait que je vous le dis au passage. Ensuite, la dernière chose qui nous manque pour que notre bitmap fasse quelque chose, c'est une image. On va s'ouvrir un pool d'images. OK. Puis là, pour l'instant, par défaut, il y a juste des symboles de fixture. OK, ça vaut rien pour faire des bitmaps. Là. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire importer. Mais sachez qu'il y a un dossier image dans Emma dans lequel il y a predefined. Oups. Predefined. Puis là, à la fin de ça, il y a ça que beaucoup de gens utilisent pour faire des tests. OK, mais laissez-vous pas avoir. Il y en a des vrais predefined dans Emma, mais ceux qui vous proposent là, ça vaut rien. Là, OK? Sont dans image non, excusez. Sont dans bitmap predefined. Ouais. Dans bitmap, là, bon, premièrement, il y en a quelques-uns ici, juste dans le dossier. Mais il y a aussi predefined image. Puis là, on peut en cocher plusieurs. C'est pour ça que vous voyez que ce que je fais là. Fait que là, il y en a plusieurs qui sont déjà préfaites. Okay? Fait qu'il faut vraiment être dans bitmap predefined et non dans image predefined qui est là où Emma vous amène par défaut. Bon, moi je suis un grand fan de la barre, ok, horizontale. C'est tellement simple. Ou verticale est plus mince un peu, là. Je pense souvent à la verticale, là, mais juste une barre, ok. Puis après ça, on peut l'animer, on peut la faire tourner pour faire ce qu'on veut, là. Mais je suis un grand fan de la barre. Maintenant, il y a deux versions. Il y en a une qui s'appelle barre verticale PNG, puis l'autre c'est barre verticale alpha.png. Celle alpha, le fond est transparent. Okay? Concrètement, si vous avez un look sur le stage d'ouvert, puis que votre scène, ce look-là, vous appliquez un bitmap par-dessus, là où il y a la barre, ça va être blanc, à moins que vous ayez changé la couleur, mais là où il y a la barre, ça va être blanc, et là où il n'y a pas de barre, ça va être le look. Si on prend la version qui n'est pas alpha, là où il y a la barre, ça va être blanc, puis là où il n'y a pas de barre, ça va être noir. Ça va écraser, ok? Fait qu'il y a une distinction à faire là. Bon, là, ça a-tu vraiment de l'importance? Non. Barre alpha. Je vais prendre alpha pour là. Normalement, j'ai les deux, puis j'alterne entre les deux selon l'effet. Donc, voilà. Donc là, j'ai une barre. Je clique sur la barre. On voit ici qu'elle est apparue. Okay, dans le milieu. Sauf que là, elle ne fait rien. C'est pas vraiment intéressant comme barre. Mais là, vous pourriez tenter tout de suite de vouloir faire un effet avec. Première des choses, qui serait ma suggestion officielle, Jérémy Copyright Trademark suggestion, ce serait d'aller saver, même pas preset vidéo, un preset all. Je ne casserai pas la tête. Ok, de faire un preset tout de suite avec ça, ok, avant de le faire bouger. Ensuite, je ne sais pas si vous les avez déjà vus, mais il y a des presets predefined pour les bitmaps. Okay? Bitmap rotate Z counterclockwise, pardon.
c'est exactement ce que ça sonne comme effet. C'est tout simplement, ça fait juste tourner sur l'axe Z. N'oubliez pas que l'axe Z, il est par en haut dans Emma, puis dans ce cas-ci, comme c'est un layout, l'axe Z pointe vers nous, ok, donc à travers l'écran. Donc ça veut dire que autour de l'axe Z, ça va être dans l'axe qu'on veut. Maintenant, il n'est pas particulièrement beau, ok, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'est pas assez vite. Commencez par lui donner un groupe master, puis le rate, on va le mettre à 0.25. Bon, c'est déjà mieux. Mais aussi, regardez dans le coin. Regardez les fixtures des coins. Ok, les 4 coins, là. Il allume jamais. Pourquoi? Ben, en fait, il allume jamais parce que la barre n'est pas étirée assez. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va scaler Scaler, quel beau verbe. On va étirer la barre. Je vais aller dans Y. Et on va la scaler, je sais pas, moi, 2. Pas besoin de l'étirer beaucoup. Peut-être que 3 c'est mieux. Ouais, 3 c'est mieux. Puis je vais aussi l'élargir un peu parce que là, elle a juste 2 pixels de large, puis c'est pas super. Oups. Excusez. Ah oui, ok, c'est vrai. C'est ça que j'ai oublié de dire. Pop, pop, pop. C'est, dans le fond, là, c'est ça que j'oublie tout le temps de... Essayer de trouver une belle valeur qui marche bien. Là. Bon, mettons 60. On aurait tendance à penser que 1, c'est l'échelle n'est pas changée, mais non, c'est 50. Ok? C'est 50, et ça, c'est plus ou moins à partir de 50. Donc là, en X, ça veut dire qu'il faut que je fasse, mettons, 60. Ok, 60, c'est plus large, pas mal. Bon, peut-être 55. Ok, ça, c'est le gros gossage de bitmap, là, c'est d'improviser avec des chiffres au hasard, ou avec les encoder wheel, là, si vous avez une console, j'ai pas branché rien de console de Command Wing, de rien de ça, là, fait que c'est sûr que c'est moins beau, là. Mais là, on voit déjà que l'effet est plus beau, pas mal. Puis là, juste pour le plaisir, on va l'accélérer encore. Ok. Donc ça, c'est un bitmap. On peut storer ça dans un preset. On peut... qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait le storer dans un exécuteur. Ok. Donc, si je m'en reviens ici. Puis que... Ah, je vais assigner... moi, je vous recommande d'assigner les bitmaps en flash. Ok, parce que en temp, des fois il y a un temps de fade. Si c'est ça que vous voulez, c'est parfait, là, mais c'est rare que je veux qu'il y ait un temps de fade sur un bitmap. Très rare. Ah, là, tu vois, comme là, il n'y a même pas storé. Ah, ben non, parce que j'avais un effet. N'oubliez jamais qu'on peut pas storer d'effet dans un preset si l'effet vient du pool de preset. Ok. Puis là, je sais que je veux que ce soit beaucoup plus vite que ça. Voilà, 2. Ok, fait que ça, là, dans un show de EDM, des affaires de même, là, ça peut être vraiment un bel effet à faire. Puis là, c'est juste un flash, là. Là, je fais juste peser dessus. Fait que ça peut être un effet assez le fun à faire. Maintenant, on peut aller plus loin que ça. Pourquoi on peut aller plus loin que ça? Parce qu'on peut... Là, j'ai allumé les fixtures, pas par un bitmap, ok? Ça, c'est juste... J'ai pris les fixtures, je les ai mis à full. Je vais vous montrer quelque chose, ok? En ce moment, si je colle mon effet, il se passe rien. Pourquoi il se passe rien? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que la barre est alpha, ok? Puis que alpha, si le look est déjà blanc, ça fera rien. Ça, c'est une des raisons. Mais l'autre raison pourquoi ça fait rien, c'est que les bitmaps ont toujours une priorité, une coche plus basse que tout le reste dans Emma. Donc, si vous voulez que les bitmaps passent par-dessus quoi que ce soit d'autre, il faut aller changer la priorité puis la mettre au moins high ou HTTP, dépendamment des situations, là, mais au moins high pour que ça puisse passer par-dessus une autre séquence, par exemple. Ce qui veut dire que là, si je reprends les fixtures, puis que, bon, mettons que je les mets rouges, ok.
Ah ben là je suis dans le programmeur. Mettons que je store ça dans un queue à la place, ok? Parce que le programmeur il gagne, faudrait que je le mette en priorité super là. Bah. Fait que là ça fonctionne. Puis là si je reviens ici puis que je remets la priorité en LTP, ce qui est par défaut, ça fonctionne pas. Ok? Fait qu'il faut toujours se souvenir de mettre les bitmaps une priorité plus haut que tout le reste. Bon, ensuite, là j'ai rouge. Puis mettons que je voulais faire un effet de barre diagonale bleu. Ok? Là, je fais n'importe quoi, on se rappelle. Là. Je vais prendre la bitmap 2. Ok, je pourrais reprendre le 1, mais c'est parce que si je prends le 1, je pourrais pas combiner les deux effets que je viens de faire. Fait que là, je vais aller ici. Non, pas là. On se rappelle qu'il faut aller dans V-Objet, choisir notre layout, dans ce cas-ci layout 1. L'image va prendre la barre. Et là, ce que je vais faire, c'est dans un premier temps, aller ici et mettre la barre de... On a dit diagonale, pardon. On va mettre à 45 degrés. Ensuite, on va la faire déplacer de gauche à droite. Mais là, on voit qu'elle ne se rend pas tout à fait au bout, encore une fois, comme tantôt. Donc, je vais aller l'agrandir en Y. 60, c'est suffisant. Puis ensuite, je vais faire... Ah, y a-t-il un predefine pour ça? Non, il n'y a pas de predefine pour celui-là, fait qu'on va le faire ensemble. Parfait, ça va être un bon exemple. Mais que se passe-t-il? Ah, apparemment la barre pour scroller, elle fonctionne pas. Ah ben non, parce que j'ai passé de... c'est beau. Il n'y a juste rien à scroller, il est juste là. Avec position, on est dans la vidéo. V-pause, X. Confirmé. Ensuite, on va prendre ramp plus comme forme. Speed group 1, rate 0.5. Low value, on va improviser quelque chose avec ça tantôt. On va voir, je veux juste voir de quoi ça a l'air avant. Ok, fait qu'on voit que de 0 à 100, là, il part dans le milieu, puis fait qu'on va faire moins 100 à 100. Puis on va le mettre absolu aussi. Ok, moins 100 à 100, c'est pas mal plus ça que je voulais. En fait, c'est pas mal exactement ça que je veux. Puis là, supposons qu'on veut le mettre cyan. Ok, on veut qu'il passe du cyan là-dedans. Il y a plusieurs façons de faire ça. Okay. Ça, c'en est une. Ok, j'ai juste mis la fixture bitmap est en cyan, tout simplement. Je vais storer ça là. On va mettre ça en flash. Et juste pour vous montrer le problème avec cette façon-là, plutôt que de le mettre en high, je vais le mettre en HTP, Higher Text Priority. OK? Ah, tiens. Bon, c'est pas supposé marcher. Je suis content que ça fonctionne. Ah, ben oui, il est en HTTP. OK. Bon. Pas grave. En tout cas, ça fonctionne. Mais il y a une autre façon que je préfère vraiment de faire des bitmaps avec des couleurs. Et pour ça, je vais... Ah non, je les ai pas. OK. On va... Preset Color. OK. On va se faire des presets de couleurs. OK. On va y aller simple là. Bleu. Non. L'éclairagiste ne connaît pas ses couleurs, ça va bien. Ça s'appelle rouge. Puis jaune, tiens. Ah, mais là, je m'en veux de ne pas avoir fait bleu-jaune, par exemple. On va le faire. Ces temps-ci, bleu-jaune for the win. OK.
Ça. Je prends une autre fixture bitmap, ok, il n'y a pas vraiment de raison, mais je prends une autre fixture bitmap encore. Vidéo. VObject. Layout 1. Image. La barre. Non, tiens. On va aller chercher un autre. C'est beau ça. Ok, on prend la croix. Puis on va la faire tourner. Ah, puis là, évidemment... On va changer la sélection. Ok, on va s'en faire un autre. Puis là, j'ai désélectionné la fixture. On va l'avoir, j'ai confiance. Wouhou! Tourne vite, ça? Ok, ça fait un genre de moulin à vent, ou je sais pas comment vous voulez appeler ça. Là. Puis là, ça, encore là, c'est juste blanc sur noir. Ce qui est pas idéal, c'est pas super beau. Je pourrais probablement... Ah, il est global. Oui. Décevant. Je pourrais juste aller là, puis faire un look jaune en dessous. Bof. Pas extraordinaire. Comment est-ce que je pourrais faire ça autrement? Ben, il y a les modes, ok? Les preset modes qu'ils appellent. Ici, j'ai demeure, RGB demeure qui est par défaut, ok? Si on y touche pas, il est RGB plus demeure, ou juste RGB. Exemple, si je le mets demeure, ça fonctionne, ok? Il continue, il fait pareil, sauf qu'il ne considère pas l'image, la couleur de l'image. Il considère juste l'intensité. Si je fais juste RGB, ben là, il ne considère plus le demeure. Fait que là, si les fixtures sont fermées, ça ne fait rien. Si je les ouvre, hop, soudainement, ça fonctionne. Ça. Fait que là, c'est juste RGB. Je pourrais faire un preset all. Puis là, à ce moment-là, il prendrait mes presets all. Là, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais les mettre en color preset. Et là, VP1, VP2, ça représente les deux presets qu'il va utiliser. Notez que pour ça, il n'y a pas de mode color preset plus demeure. Okay? Fait qu'il faut allumer les fixtures manuellement dans le queue. On n'a pas le choix. Les fixtures elles-mêmes et non la fixture bitmap. C'est ça que je veux dire. Et là, on peut retourner ici. Et là, preset numéro 1, c'est 1. Et preset numéro 2, c'est le preset 2. Et là, notre bitmap se retrouve à être un bitmap entre deux presets de couleurs. Et là, je devrais probablement enable le tiling. Ouais. Okay, le tiling, ce que c'est, là, j'en profite pour vous le présenter. Là. Si mon image est trop petite pour couvrir tous les pixels, je peux dire à l'image que plutôt que de la grossir, comme on a fait tantôt avec la barre, je peux lui dire répète-toi. Fait que dans le fond, en ce moment, il y a autant de fans qui vont tourner que nécessaire pour que l'effet couvre toute la bitmap. Fait que c'est ça du styling dans le fond. On peut le faire juste en X, ok? Fait qu'il va juste rajouter des instances en X puis pas en Y. On peut faire les deux comme j'ai fait là. C'est au choix. Donc ça, présentement, je peux storer ça. Je peux mettre ça en priorité high, en flash. Et là, si je suis sur mon look de tantôt, puis que j'ajoute ça, ça tourne par-dessus. Et là, vous comprenez qu'on peut vraiment virer fou et faire tous les effets du monde avec ça. On peut faire des ronds, on peut se faire des images custom, on peut faire plein de choses. Et c'est pour ça que je voulais vous présenter les bitmaps. Généralement, dans mon show file, je ne sais même pas si je l'ai, parce que j'ai réinstallé Windows récemment, puis non, je ne l'ai même pas recopié. Mais dans mon show file, normalement, là, mes 5 boutons ici, c'est mes bitmaps préférés qui sont là tout le temps.
Puis honnêtement, je vais utiliser ça vraiment souvent parce que c'est juste des effets qui sont géométriquement beaux. Okay, il y a un côté esthétique de plus beau à ça que juste un stroboscope ou que juste un cine. T'sais. Oui, c'est bien beau, mais ça, c'est vraiment le fun avec des barres LED, avec n'importe quoi. Du moment qu'on a, mettons, je sais pas, une centaine de pixels en tout, là, ça peut vraiment être utile. Ça peut faire des très 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 beaux effets. Alors voilà, j'espère que ça a éclairé, éclairé un peu le sujet des bitmaps. Dernière chose en terminant, je vous suggère de créer une page bitmap avec juste tous vos presets, toute la patente pour faire vos presets efficacement. Parce que sinon, c'est un peu de niaisage quand même de faire des bitmaps. Sauf que n'oubliez jamais qu'une fois que vous les avez faites, vous pouvez transférer en PSR vos presets de bitmap d'un showfile à l'autre. Donc vous pouvez traîner vos bitmaps, peu importe le showfile. Voilà, si vous avez d'autres questions sur les bitmaps ou peu importe, écrivez-les dans les commentaires. Si vous avez des suggestions pour d'autres vidéos, puis que vous ne les avez pas déjà proposées, ceux que vous avez proposés, je m'en souviens, je les ai notés, inquiétez-vous pas. Ça, c'en était une d'ailleurs. Mais c'est ça, si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas à m'écrire. C'est tout. Alors, à la prochaine fois.